Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quoi de prévu? Déjà je viens de me prendre une douche, ça m'a fait le plus grand bien, vous auriez vu l'état de mes cheveux. On est allé à l'anniversaire de Manon ce week-end et comment vous dire qu'ils ont lancé des confettis et tout ça, j'en avais plein les cheveux, je me suis à peine brossé les cheveux du week-end. Je dois bien avouer que j'étais un peu en mode flemme ce week-end. Je me suis pas brossé les cheveux genre le lendemain et j'avais des nœuds avec des confettis, enfin bref. Alors aujourd'hui je vais repasser chez Action et vous avez été tellement nombreuses à me poser des questions là-dessus, pourtant il me semble que je vous avais déjà montré en vlog quand je l'ai fait. Tadam, c'est ces boîtes là en fait, je les ai remontrées sur Insta quand j'ai préparé, j'ai tellement la flemme de faire le repassage que je repasse jour par jour les fringues des enfants. En fait je fais toute une semaine de fringues et ainsi de suite, comme ça je sais qu'ils ont leurs fringues qui sont bien repassées et en même temps je repasse pas tout le linge d'un coup. Donc j'avais acheté les boîtes et j'avais mis lundi, mardi, jeudi et vendredi. Alors pourquoi il n'y a pas de mercredi? Tout simplement parce que le mercredi Mila n'a pas école et pour moi c'était essentiel qu'elle ait surtout les fringues bien préparées tôt le matin pour les jours d'école. Donc je lui prépare des belles tenues et puis franchement le faire comme ça en avance, je le faisais déjà l'année dernière, pour celles qui me suivent vous savez, je vous avais expliqué que je faisais déjà jour par jour mais je n'avais pas ce système de boîte, je sais plus comment je faisais l'année dernière. Et donc j'ai acheté ces boîtes chez Action mais je n'en ai pas pris pour Owen. Je voulais déjà voir si Mila s'en sortait bien avec ce système là et c'est parfait, donc je vais aller acheter après chez Action des nouvelles boîtes et je vous montrerai quand je refais le lundi, mardi etc sur les boîtes. Ceci étant dit, je n'ai toujours pas le nouveau lit de Mila. Je suis un peu triste parce que je lui avais promis qu'elle l'aurait très rapidement, donc c'est toujours son ancien lit, mais c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de déco, c'est parce qu'en fait on attendait incessamment sous peu le nouveau lit et finalement il a un peu de retard. Je voudrais par contre vous reparler de son matelas qui est d'ailleurs la même marque qu'on a nous dans notre lit et il faut encore une fois être de ceux qui me suivent depuis longtemps. J'avais reçu l'année dernière il me semble septembre, octobre, novembre, enfin bref en début d'année, c'est pas le début de l'année mais vous me comprenez, j'avais reçu un matelas Emma matelas pour notre chambre, c'est quand en fait on a fait notre nouveau lit et depuis on l'a. Et Mila on a reçu un il y a quelques semaines maintenant et il est vraiment top, elle dort vraiment bien. Et pareil nous on a exactement le même du coup pour notre chambre, donc taille adulte, enfin de place, et il me semble que le nôtre c'est un 180, il y a toutes les tailles de toute façon. Voilà, j'avais envie de vous faire le point un petit peu de ces matelas parce qu'ils sont vraiment bien, on est hyper bien mis dedans, on est très content. Avoir une bonne literie franchement c'est essentiel pour bien dormir et pareil pour les enfants, pour moi c'est très important qu'ils aient des bons matelas. Donc concrètement je vais peut-être quand même vous montrer rapidement à quoi il ressemble, même si bon un matelas visuellement parlant c'est pas forcément... Voilà, bon bref, vous me comprenez. Déjà vous voyez qu'on a une alaise qui est géniale, je vous conseille à 5000% les alaises et ma matelas, elles sont trop bien. On en a une pour notre lit aussi, ça aussi vous avez toutes les tailles hein, bien sûr. Cette alaise elle est d'une qualité mais pas possible, vous voyez on dirait genre quelque chose qui est de base sur le matelas alors que c'est bien une alaise. Ça c'est hyper important à avoir si vous voulez pas salir votre matelas et je trouve que c'est difficile de trouver des chouettes alaises. Celles des matelas sont vraiment top, de tout ce que j'ai pu tester en alaise c'est les meilleurs. Voilà vous voyez que ça prend vraiment tout le matelas et donc voilà le matelas. Donc ce matelas il a 3 couches différentes ce qui fait que vraiment il va venir s'adapter en fait au corps, que ce soit un enfant qui pèse rien du tout ou quelqu'un de beaucoup plus costaud, mais voilà le matelas vient s'adapter en partie grâce à ses mousses. Donc vous avez vraiment cette partie-ci qui a l'air un peu plus souple on va dire, mais malgré tout quand vous êtes sur le matelas allongé il y a vraiment du maintien, donc c'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous enfoncer qui est trop mou et en même temps c'est pas trop dur. Il s'adapte vraiment en fait au corps je trouve des gens. Vous voyez aussi que c'est du costaud en termes d'épaisseur hein. Sachez d'ailleurs avant que je n'oublie que j'ai un code qui est Roxane, mais je vous mets en barre d'infos et je vous le mets juste ici. Sachez que ce code peut se cumuler aux réductions qu'il y a déjà actuellement voilà sur le site d'Emma Matelas. Sachez que mon code du coup se cumule, donc vous allez encore avoir des plus grosses réducs grâce à mon code, donc n'hésitez pas à en profiter. Bref en tout cas vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a Juello d'ailleurs, il me semble qu'on a acheté un parce que j'ai vu passer quand je suis allée chez eux. Ils ont une nouvelle maison et j'ai vu qu'ils s'étaient acheté un matelas Emma Matelas, il était chez eux encore emballé. Moi j'ai des problèmes de dos, donc avoir un bon matelas c'est genre le truc aussi qui est primordial pour moi. Si j'ai un matelas qui est trop dur je me bousille le dos, si j'ai un matelas qui est trop mou je me bousille le dos, il faut quelque chose vraiment qui s'adapte tout simplement à moi en fait. Quand on était à notre ancienne maison on avait encore des vieux matelas etc et ça avait rien à voir quoi, on dormait pas du tout aussi bien. Moi j'ai même eu des matelas où je sentais limite le sommier à travers à l'époque, enfin vous voyez un peu.
Je sais que précisément aujourd'hui je suis passée pour une folle chez Action à avoir dévalisé le rayon de Noël. Ah, tout le monde m'a regardé comme si j'étais malade dans le magasin, voilà. Vous avez pas de problème à être filmé les filles? Du tout. Voilà. Bon, j'imagine que vous me suivez si vous venez me voir. Bon, clairement je suis passée pour une malade avec mes boules de Noël en plein mois de septembre, mais ce n'est pas grave. Je pense même que la caissière m'a regardé en arrivant, l'air de dire mais elle va vraiment acheter ça? Bon, j'ai trouvé mes boîtes, ça c'est la bonne nouvelle. Donc si vous venez en chercher, checkez bien à ce qu'elles soient pas cassées parce que ça casse hyper vite par contre les boîtes comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu partout dans mon coffre pour pouvoir prendre, mais pour pouvoir mettre les boules dedans parce que c'est des boules qui cassent pour la plupart. Malheureusement c'est des boules en verre, donc ça m'embête un petit peu, j'aurais préféré que ce soit entièrement en plastique, mais bon bref. Oui, c'est le bazar dans mon, dans mon coffre. Et du coup j'en profite pour vous montrer. C'est pas pour chez moi, c'est pour la boutique, c'est pour Tiki Bloom. Ça va être tellement beau. Je vais pas tout vous montrer non plus. Ça qui est bien, c'est que j'ai plein de sapins à faire cette année. Du coup ça me fait trop plaisir. Bon, j'en ai pris en plastique quand même. Pourquoi plein de sapins? Parce que justement déjà j'en fais un chez Tiki Bloom. Et j'ai d'autres sapins à faire. Vous verrez tout ça au mois de novembre à mon avis, me connaissant. Alors... c'est génial, c'est que mon coffre est déjà plein, je dois seulement aller faire les courses. Ça c'est merveilleux. C'est trop cool de voir des abonnés, des gens qui me suivent. Parfois les gens osent pas venir me voir, mais franchement vous avez vu, je suis pas méchante. Hop. Ça aussi c'est pour la boutique. Steph et Laura vont être trop contents parce qu'ils aiment trop la période de Noël aussi. Et ils me parlent de ça depuis déjà plusieurs mois. Vite Noël, vite la déco de Noël dans le magasin, ça va être trop cool. Voilà, bon mais c'est bon, tout y est. Sur ce, on va faire une deuxième boutique que j'aime beaucoup et que je n'ai pas l'occasion de faire très souvent, c'est Zeeman. Pour ceux qui ont l'habitude de ce magasin, vous reconnaîtrez aisément le logo. Donc voilà, je vais faire un petit tour là-bas. Et chez Zeeman, une des seules choses que j'achète, mais que j'achète pratiquement uniquement ici, ce sont les sous-vêtements pour Mila, c'est-à-dire les boxers et les ce qu'on appelle les maillots de corps, là, l'espèce de petits débardeurs que je lui mets en dessous de ses vêtements parce qu'ils sont très bien, ils tiennent longtemps, ils sont élastiques, enfin bref. J'aime bien ces trucs-là ici, depuis longtemps, je les achète ici. Donc c'est un bon plan pour celles qui connaissent pas parce que c'est pas très cher. Et il y a des super jolis motifs genre des donuts, ce genre de trucs. Donc c'est plutôt cool. Et voilà ce dont je parlais. Voilà. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard avec mes petits yeux. Tadam! J'ai fait mes boîtes. Donc je pense que c'est pas la même écriture que les boîtes de Mila. Mais c'est pas grave, au moins j'ai fait du lundi au vendredi pour celle d'Owen. Il faut juste que je retrouve la même écriture demain que celle de Mila pour faire la même taille, la même écriture parce que je n'avais pas enregistré le projet. C'est très bête de ma part. Mais bon bref, au moins Owen a ses petites boîtes également. J'ai acheté du papier chez Action tout à l'heure, mais genre c'est du papier stickers mais ultra fin. Et je le voyais pas à travers le truc, donc il me paraissait hyper joli. D'ailleurs il est très beau, vous voyez, j'ai acheté plusieurs couleurs. Mais par contre c'est vraiment très fin. La machine, il faut que j'essaye parce qu'en fait je peux mettre plusieurs intensités de coupe, etc. Mais je l'ai mis comme sur mes stickers habituels qui sont vraiment ceux de la marque. Vraiment ils sont hyper épais, de super qualité. Et là le truc on dirait une feuille de papier encore plus fine que d'une feuille de papier. Donc c'est vraiment un peu galère. Mais si j'arrive à les couper, genre faire des petits cœurs ou des trucs comme ça, ça peut être sympa aussi. Mais là mon essai n'était pas concluant. Donc je verrai si j'y arrive, je vous le dirai. Parce que des fois j'essaye avec des stickers et des cartons autres que ceux de la marque. Parce qu'en fait vous pouvez mettre tout ce que vous voulez tant que vous mettez la taille de ce truc-ci. Voilà. Bref, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail. Trop contente, finalement il fallait juste trouver le bon réglage et je l'ai trouvé au deuxième coup. Donc je suis trop contente, j'ai réussi à faire un petit cœur comme je voulais. Tout mignon avec mon tout fin sticker qui m'a rien coûté de chez Action. Trop mignon. J'aime trop cette machine, je vous ai dit franchement. Et c'est parce que j'ai pas trop le temps en ce moment de m'y pencher parce qu'il y a moyen de faire tellement de trucs avec. Je reprends du coup plus tard, je suis dans mon dressing, je vais faire un tout petit peu de rangement avant d'aller me coucher, j'ai peut-être pas possible. Je vais faire un tout petit peu de rangement parce que j'ai remonté des paniers de linge. J'ai pas envie de les laisser traîner, sinon je vais encore être envahie de vêtements pas rangés et ça va me saouler. Je vais mettre 10 ans à tout ranger après.
C'est mon problème, c'est que généralement voilà, les lessives elles sont faites, mais il y a tout qui s'entasse parce que je les range pas, donc forcément ça marche pas. Et je suis dégoûtée d'autre chose, je pense que je vous l'ai pas dit, mais on s'est rendu compte là dernièrement que ma télé faisait comme des étincelles. Ma nouvelle télé Samsung là. Je suis dégoûtée parce que ben elle m'a coûté un bras. Et j'ai d'autres télé écran plat que je me suis traînée genre 10 ou 15 ans qui ont jamais eu un problème. Il y en a une dans ma chambre, je l'ai depuis perpète. Je comprends pas. Celle-là, je l'ai depuis 6 mois, elle me fait des trucs de fou. Donc on n'a pas encore pris le temps de la démonter et tout ça parce que du coup faut aller la ramener. Je l'avais achetée chez Boulanger je crois. Donc je vais aller, elle est encore garantie hein, c'est sûr. Mais bon en attendant on va se retrouver sans télé pendant... C'est pas tant à moi que ça manque parce que je regarde très peu la télé. Mais bon pour les enfants regarder un petit dessin animé ou quoi... c'est un peu pénible quand même. Bref, ce sont des choses qui arrivent. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. C'est babychoufamily.fr. Et puis je vous retrouve très très vite pour un nouveau vlog. À bientôt.